Si aucune nouvelle version bêta n'est publiée cette semaine, je m'attends à ce que la version bêta candidate d'iOS 26 soit disponible dès le 9. Généralement, une version bêta candidate est disponible après un événement Apple, suivi d'une sortie complète le 15 ou le 16 de la semaine suivante. Bien sûr, les précommandes pour l'iPhone 17 ouvrent généralement le vendredi suivant l'événement, vers le 12, et la sortie officielle le 19. Cependant, Apple pourrait ajuster ce calendrier. iOS 18.7 semble également en développement. Une suite à iOS 18.7 pourrait être disponible cette semaine, ou seulement après l'événement Apple. Quoi qu'il en soit, cette version devrait arriver prochainement et pourrait inclure un correctif pour les problèmes vidéo de l'iPhone 12. Si vous hésitez à installer la bêta 9 d'iOS 26 et que vous utilisez actuellement une version bêta d'iOS 26, qu'il s'agisse d'une version antérieure ou de la bêta 6, cette mise à jour est fortement recommandée. Si vous utilisez actuellement iOS 18.62 et souhaitez essayer une version bêta, iOS 26 bêta 9 semble assez stable. Il n'est peut-être pas aussi abouti que le S18, optimisé et mis à jour depuis un an. Les premières versions bêta d'iOS présentent souvent des bugs et il faudra peut-être attendre iOS 26.1 pour constater des améliorations significatives. Concernant les performances globales, j'ai déjà évoqué certains de ces problèmes, mais dans l'ensemble, elles sont bonnes. À l'exception de quelques lags occasionnels dans Safari, ce qui est étrange. Par exemple, si je mets à jour maintenant, le défilement fonctionnera-t-il à nouveau normalement? Ce bug est certainement étrange, mais les opérations de base comme le défilement restent fluides. La fréquence de rafraîchissement adaptative ProMotion, qui passe généralement à 120 Hz, est également fluide, comme prévu. Comme je l'ai mentionné précédemment, le passage d'une application à l'autre et l'ouverture de dossiers sont très rapides, avec seulement quelques plantages occasionnels. La dissipation thermique est actuellement très bonne. Bien que certaines tâches en arrière-plan entraînent encore une légère augmentation de la température globale est bien contrôlée. Quant à l'autonomie de la batterie, je prendrai quelques jours pour l'évaluer précisément. Mon autonomie actuelle est de 94%, avec 316 cycles. En général, les performances de la batterie ne sont pas excellentes. Hier, j'ai utilisé 86% de ma batterie, avec seulement 2 heures et 21 minutes d'écran allumé et 3 heures et 28 minutes d'écran éteint. En termes d'autonomie, les versions bêta précédentes étaient clairement moins performantes. Espérons que la bêta 9 verra des améliorations significatives. Aujourd'hui, mon autonomie est de 62%, avec 1 heure et 51 minutes d'écran allumé et 35 minutes d'écran éteint. Je présenterai les améliorations d'autonomie dans une vidéo plus tard ce week-end. En termes d'utilisation du stockage, la bêta 9 d'iOS 16 sur l'iPhone 16 Pro Max occupe 1981 gigaoctets, tandis que la bêta 8 sur l'iPhone 16 Pro Max occupe 1981 gigaoctets. 15 Pro Max occupe un peu plus d'espace. Apple Intelligence n'occupe que 6,27 gigaoctets, tandis qu'iOS lui-même occupe 13,54 gigaoctets. Il semble que le système soit encore en cours d'optimisation. La rationalisation du code d'Apple a peut-être réduit l'utilisation du stockage, ce qui a amélioré les performances, mais nous aurons besoin de quelques jours de surveillance pour le confirmer. Lors de mes premiers tests, j'ai obtenu un score monocœur de 3390 et un score multicœur de 8297. Je m'attends à une légère amélioration de ces résultats au cours des prochains jours. Je les testerai à nouveau dans une vidéo plus tard cette semaine. Comparé aux résultats des tests initiaux de la bêta 8 de la semaine dernière, cette mise à jour affiche de bien meilleures performances, avec des améliorations significatives des performances multicœur et monocœur, avec une marge d'erreur raisonnable. Ceci conclut iOS 26 bêta 9. Cette mise à jour se concentre principalement sur l'optimisation et le développement, et je suis sûr que nous découvrirons des changements plus détaillés. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Page iPhone. À bientôt. Prenez soin de vous.